Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne l'Unique Véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier sur cette chaîne. Édifiez-vous, car la parole va s'ensemencer dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement en triomphe. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions condamnés par la mort. Christ est venu bannir cela. Il est passé de la mort à la vie. Il a dominé à la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous en sommes conscients que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés à partir du monde en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons conscience que nous sommes sauvés. Et je voudrais que nous comprenions, bien, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous savons qu'il est mort pour nous. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bon nombre sont ceux-là des nôtres qui sont encore loin de Dieu, qui sont éloignés de Dieu, qui sont égarés de Dieu. Je vous prie afin qu'ensemble, nous partageons la parole pour toucher. Nous partageons la parole pour toucher et changer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et transformer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et les amener à la repentance, la conversion. Nous partageons la parole pour manifester l'amour. Et oui, bien, mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Manifestons l'amour, bien, mes frères et sœurs, en partageant, afin que plusieurs viennent, qu'ils viennent s'associer à nous, qu'ils viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils viennent afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Nous inondions le ciel de joie et encore plus joie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra, bien aimé, de recevoir des paroles. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Les enseignements vous édifieront davantage. Vous abonner vous permettra de grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et danger accourt sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit ses lois, me permet courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, l'unique véritable, c'est toi. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, efficace. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 27, verset 50, verset 53. Là, il est écrit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux,
Ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la question: qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Nous avions déjà abordé quelques points de ce qui en découle de la puissance de la résurrection. Nous avions touché comme premier point: il nous passe de notre malpropriété à la sainteté. Comme deuxième point, il nous passe de la faiblesse à la force. Comme troisième point, la puissance de la résurrection nous permet de passer de la honte à la gloire. Aujourd'hui, donc, bien mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection opère des miracles. Des miracles, bien mes frères et sœurs en Christ. Tel que mentionné dans Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha porter nos fautes, nos manquements. À la croix de Golgotha, il va mourir. C'est écrit tout au début: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. À la suite, bien mes frères et sœurs, et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble. Bien mes frères et sœurs en Christ, après que Jésus-Christ ait rendu l'esprit, le voile du temple se déchira en deux. La puissance s'est opérée. Une grande puissance s'est opérée, bien mes frères et sœurs en Christ. La puissance de la résurrection ne s'est pas arrêtée à la croix. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mort sur le Golgotha. Une puissance s'est dégagée. Le voile du temple, on commence par mentionner le voile du temple qui s'est déchiré du haut vers le bas. La puissance a permis en sorte que le voile du temple se déchire du haut vers le bas. La puissance de la résurrection permet que le voile du temple se déchire en deux du haut vers le bas. La puissance de la résurrection a permis qu'il y ait un grand tremblement de terre. La puissance a permis, bien mes frères et sœurs, que les rochers se fendent. La puissance a permis, bien évidemment, que les tombeaux s'ouvrirent et que les saints ressuscitèrent. Oh, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, la question est celle de savoir qu'est-ce que la puissance de la résurrection procure. Nous attardons sur ces points ce matin. La puissance de la résurrection procure tout le monde le fait. La puissance de la résurrection a déchiré le voile du temple en deux parties, du haut vers le bas. La puissance de la résurrection a permis qu'il y ait un grand tremblement de terre. La puissance de la résurrection a fendu les rochers. La puissance de la résurrection a permis que les tombeaux s'ouvrirent et qu'il y ait la résurrection des saints. Les saints sont ressuscités. La puissance de la résurrection a permis en sorte que plusieurs sont ressuscités. Et par la suite, étant sortis des tombeaux, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparut à un grand nombre de personnes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y est mentionné à la suite, à la vue du tremblement de terre de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, après tout ce qui s'est passé, la puissance de la résurrection a eu des répercussions. C'est alors que l'officier romain a compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons acter notre foi. Il est écrit: les saints, bon nombre de saints, sont ressuscités. Bon nombre de saints ressuscitèrent. Ils entrèrent dans la ville sainte. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, bien mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection est la nôtre. L'autorité de la résurrection est la nôtre. La domination de la résurrection est la nôtre. Et tel que mentionné la parole de Dieu, nous ressusciterons avec lui. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Bien-aimé dans le Seigneur et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, tel que mentionné dans Matthieu 22, 36. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le moment est venu pour nous le poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, et qui vient de compléter cette première pour notre édification. Et je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties, partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous aurait pas dessus. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que t'existes. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le la Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs,
Viendra le moment de mettre en pratique. On nous donne pour ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons cette étape. Vraiment, nous allons grandir spirituellement, en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et